Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente sur le point de vue emplacement et chantier, étant donné que je ne suis pas sur le même chantier habituel. Je suis en remplacement là pour les vacances parce que mon chantier est fermé pour les vacances là 2 semaines, donc ça fait déjà 1 semaine depuis lundi que je suis sur le chantier où je suis aujourd'hui. J'y suis pour 2 semaines. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. La grue aussi qui n'est forcément pas la même, qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus costaud. Ça me fait du bien, beaucoup plus haute aussi. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui en espérant que vous allez bien. J'ai vu qu'on était bientôt 5000, donc là c'est vraiment un autre cap qui va bientôt être franchi. Je vous remercie encore, c'est énorme. Je ne m'attendais pas à ça là. Franchement, je m'y attendais, hein, mais pas autant. Et je ne m'attendais pas non plus à ce que tout le monde soit bienveillant et calme, poser des questions intéressantes. Je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important hein, que je vous remercie pour votre engouement pour le métier, pour tout ce qui va autour et tout ce qui va avec. Donc voilà l'environnement. Nous sommes dans la ZAC de Villeurbanne-la-Soie et c'est un chantier où il y a 2 grues. Donc celle-ci c'est une MDT 319 probablement de 2021, c'est son premier chantier même, c'est sûr d'ailleurs. Nouvelle cabine avec les liserés des vitres qui sont blancs, contrairement aux anciennes qui sont noires. Donc 55 mètres de flèche, une capacité de 12 tonnes et il doit être à peu près à 50 ou 55 mètres de hauteur sous crochet. Un peu plus peut-être, moi je suis à 65. Voilà un petit peu la hauteur. Ça me rappelle de bons souvenirs, hein. J'ai déjà été sur des grues, sur une grue pendant une longue période à cette hauteur et franchement ça fait un bien fou quoi. Donc j'ai moi aussi 55 mètres de flèche. Ça change un peu là sur mon chantier où je suis titulaire, j'ai 40 mètres de flèche et 40 mètres de haut. Donc là ça fait vraiment du bien. C'est plus facile à conduire. Je pense que les grutiers comprendront pourquoi. Donc c'est toute une nouvelle zone hein, où il y a plein de nouvelles constructions. Ça fait tout le triangle jusqu'à là-bas. Et nous, on vient clôturer le bout, quoi, clôturer le triangle. Donc je pense que c'est une entreprise que vous connaîtrez. Et pour parler de ma grue, donc, nous sommes sur une MDT 389 L12. Car elle existe aussi en version 16 tonnes, mais la mienne c'est une 12 tonnes. Avec ce merveilleux treuil 75 HPL 30. Donc ce sont des treuils de levage un peu rares on va dire sur les MDT. Treuil assez récent, assez nouveau. Donc la grue est de 2018, elle n'est pas toute neuve mais elle est quand même assez récente. Donc courbe de charge hyper intéressante avec ce treuil et avec le fait qu'elle soit en 12 tonnes. 55 mètres de flèche en double mouflage. J'amène 6 tonnes 2 en bout de flèche avec le P+. 6 tonnes 4, mais il n'est pas activé sur ma grue là, ils l'ont pas activé le P+. Et en 2 brins, 6 tonnes dans tous les cas en bout de flèche, donc c'est énorme quand même, d'emmener 6 tonnes en 2 brins à 55 mètres, c'est assez pas mal on va dire. J'ai le mouflage automatique, double mouflage automatique, je pourrais vous montrer d'ailleurs si vous voulez comment passer de 4 brins à 2 brins. Donc la spécificité au-dessus de cette grue, on les reconnaît, les 349 et 389 avec cette contre-flèche qui a des tirants tout simplement hein, en plusieurs parties. Et puis cette rallonge aussi là, de contre-flèche quand la flèche dépasse les 50 mètres sur cette grue. Donc ici on retrouve évidemment 2 gros moteurs d'orientation. Alors je pourrais pas vous dire la puissance à moins que je regarde dans le manuel. Et non mais c'est du costaud quand même hein. Vous voyez que la flèche et puis toute la charpente métallique de la grue c'est quand même beaucoup plus épais, beaucoup plus large, beaucoup plus gros que sur ma MDT 248 à Villeurbanne aussi. Donc c'est une grue qui appartient à Uperio, qui était anciennement Matebat. Et je sais pas pourquoi Uperio ils aiment bien enlever les autocollants potins et soit laisser tout blanc, soit coller leurs vieux autocollants là. Uperio, alors moi elle est toute blanche la mienne là. C'est un peu dommage. Et la sienne là-bas, Uperio. Je trouve pas ça très beau là. C'est un peu ouais. Je trouve que ça gâche un peu le truc. Mais bon, c'est pas nous qui décidons de ça.
c'est pas ma cabine, hein, mais bon voilà, il y a un peu de souk. Je suis là pour 2 semaines de toute façon, classique, hein. On trouve le rangement là-haut, petit extincteur. Le siège est le même, sauf que là du coup on est sur la version, on est sur une série 9, donc ce sont les commandes CCS que j'avais déjà précédemment. Donc joystick gauche, orientation, droite gauche et puis distribution. Le petit bouton qu'il y a au-dessus, c'est pour activer le P+. Donc ce sont le P+, c'est ce que je vous disais précédemment dans la bague de charge, ce sont les 25% supplémentaires. Ça augmente la capacité de la grue à prendre des charges de 25%. Donc ça s'active comme ça normalement, et c'est censé apparaître ici, mais ça n'apparaît pas là, parce que c'est pas actif. Voilà, à droite on retrouve toujours pareil, donc le levage, montée, descente, et cette petite gâchette va permettre de réduire aussi de 25% à chaque fois qu'on va appuyer sur la gauche. Donc ça va aller sur l'écran ici, le petit pictogramme que vous voyez là, la petite jauge, ça va descendre ou ça va remonter quand on appuie dans l'autre sens. Chaque cran correspond à 25% de la vitesse de la grue, donc ça affecte tout en même temps. Quand je descends d'ici, ça va baisser le levage de 25%, l'orientation et la distribution aussi. Donc c'est bien quand il faut faire des manœuvres où il faut être vraiment précis, au millimètre. Alors moi je m'en sers pas, même quand il faut être précis, je me mets dans le levage, je me mets au premier cran. Donc là vous allez entendre le tac-tac dans la manette de levage, on va y venir aussi après. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. La coudoir, le bouton de démarrage qui correspond au bouton vert sur les grues série 8, arrêt urgence classique, et là c'est pour mettre la grue en veille. Dans ce qui concerne l'écran, donc ce n'est pas l'écran visu comme avant, c'est l'écran CCS, rétro-éclairé. Il y a plusieurs choses à savoir dans cet écran. Bon, déjà ici on retrouve l'indication de hauteur classique, la distance du chariot sur la flèche, le poids et l'inclinaison, le moment. La vitesse du vent avec l'anémomètre et le degré d'orientation. Alors le rond que vous voyez là, on peut zoomer, je crois que c'est par rapport à la zone. On voit ce petit logo qui est mis là, c'est quand l'interférence est activée et quand la zone autour du chantier est activée. Parce que là j'ai mon écran Ascorel d'interférence qui est là, avec la grue 1 ici, moi je suis sur la G2, et il est tactile, et quand on clique dessus, voilà, on voit en gros la zone, donc on ne peut pas sortir en dehors de des limites rouges là, donc ça va ralentir, ça va bloquer. Et là c'est la vue un peu rapprochée, donc là vous voyez ici le trait rouge, ça correspond à la barrière et à la route qui sont en bas là. C'est à peu près tout sur cet écran. Là il y a un autre menu, puis ça change ici là, alors je sais pas, j'ai pas bidouillé hein. Et on retrouve les mêmes données du coup ici, le chariot et l'orientation avec la vitesse du vent. Dans cet écran, donc on peut aller dans les menus avec les boutons qui sont ici, mais aussi avec la molette qui est là. Donc moi je vais le faire avec la molette directement. Donc conduite. Donc là c'est pour mettre la girouette, on met l'arrêt d'urgence, on appuie sur OK. Mouflage, ça c'est quand on veut changer de moufle, de passer du 2 brins ici et 4 brins ici. Et dans ce petit truc là de préférence de conduite, c'est intéressant, il y a plusieurs modes alors chaque grutier va vouloir faire un peu comme il veut. Moi pour cette grue avec cette flèche et cette hauteur, c'est pour l'instant la meilleure des configurations que j'ai pu trouver. C'est celle qui me convient le mieux. Il n'y a pas de configuration type qui vont convenir à tout le monde, c'est vraiment en fonction de chacun. Donc là pour l'orientation, le premier c'est je sais plus comment ça s'appelle, délinéarisation rapide ou lente, je sais plus, mais c'est pas mal. Et là sur la nouvelle version CCS du coup il y a ce petit truc là qui est apparu là, accélération. Donc quand je clique dessus, je peux sélectionner soit au fond, soit au début, soit au milieu. Ah, j'ai mis au milieu, pas mal. Là c'est la contre-orientation, donc il y a on peut le désactiver ou le mettre en mode linéaire ou en mode escalier comme j'ai mis là. On peut choisir la vitesse minimale, donc j'ai mis 2 parce que 0 c'est vraiment très lent.
100% au max. Le chariot, pour moi, ça c'est le meilleur et c'est ce que tout le monde fait en général. Linéaire pour le chariot. Linéaire, ça veut dire qu'au plus tu pousses sur la manette, au plus ça va avancer. C'est pas comme l'écran, tu peux faire, en gros, sur cette grue, il n'y a pas de vitesse 1, 2, 3, 4. Il y a une vitesse 15, 22, 34, jusqu'à 100. Voilà. C'est vous qui décidez en fonction de comment vous poussez sur la manette. Le retour de vitesse qui est nouveau aussi sur cette version de CCS, pour la distribution, pour le chariot. Donc quand je vais avancer, au plus je vais avancer, ça va accélérer. Et au bout d'un moment, ça disparaît. Donc ça, c'est vraiment quand le moteur est silencieux et qu'on ne sait pas si on est en micro vitesse ou pas. Là, on sait qu'on est au minimum, quoi. Voilà. Ensuite, les vitesses, c'est pareil. Et là, alors j'ai mis le réglage d'usine dans le levage, mais il en existe. Donc ça, ce sont les crans qui correspondent aux anciennes manettes, hein, vitesse 1, 2, 3, 4. Mais du coup, c'est compliqué à chercher étant donné qu'il n'y a pas de cran dans la manette. C'est compliqué à trouver. Linéaire, le plus répandu. Et les deux là, dont je ne connais pas le nom. Linéaire puis escalier et réglage d'usine. Et j'ai mis le retour vitesse parce qu'avec ce treuil, on peut vite se faire piéger. Il est très silencieux et il part à une vitesse de dingue. Il est beaucoup plus rapide que tous les anciens, que tous les autres treuils. Vitesse minimale 0 et maximum 100. Bon, après tout ça, c'est du détail, hein. Ça, c'est pour régler l'heure, la date, le jour, le mode journée ou le mode nuit. Ça change pas grand chose. C'était différent avant sur le... Je suis où dans le menu là? Merde. Je suis en train de dérégler l'heure. Ah oui. Ça y est. C'est tout pour l'écran. Après, bah, si vous voulez aller dans les enregistrements pour voir un petit peu ce que vous avez comme configuration. Voilà. MDT 389 L12, l'heure, la longueur de la flèche, le modèle du treuil, la hauteur. Donc la hauteur qui est indiquée là-dessus, c'est le moufle en bas dans les 2 niveaux de sous-sol du chantier. Là, on est au rez-de-chaussée, mais du coup, il y a 2 niveaux de sous-sol, donc je pense que c'était cette donnée-là. Voilà, c'est tout pour ça. Bon, bah, j'espère que cette petite présentation rapide express de cette grue vous aura plu. Si c'est pas le cas, hésitez à le dire, comme ça au moins je sais ce qui vous plaît ou pas. Si c'est le cas, bah, dites-le aussi. Si ça vous plaît, c'est cool. Et peut-être à venir la semaine prochaine, vidéo explicative sur le changement de mouflage et peut-être aussi un petit peu de conduite, de mise en place de poutres, de coulage de béton, afficher des panneaux, tout ça pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la hauteur avec laquelle je travaille ces 2 semaines. Et voilà, en vous souhaitant un agréable week-end.